Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 15 de Boruto to Blue Vortex. Mais quel chapitre de fou, c'est une dinguerie, vraiment, chaque chapitre de Boruto to Blue Vortex est incroyable. Il n'y a pas un mauvais chapitre, il n'y a pas un chapitre où on s'ennuie, tous les chapitres sont juste fous. Voilà. Ça fait plaisir de fou, ça régale de zinzin. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît, à vous abonner si vous aimez Naruto et Boruto, parce que Naruto et Boruto c'est la vie, et donnez-moi vos théories sur la suite. En tout cas, déjà pour commencer le chapitre, on a le combat, entre guillemets, Gaara contre du coup, contre Moegi version Jubi, tu vois. Ouais, j'avoue, j'ai oublié son nom, mais dans tous les cas, il n'y a pas de réel combat parce que Gaara est mal barré. En fait, on a juste, on a skippé le combat, on voit juste que Gaara est en train de perdre, et en fait, son objectif, ça va être de protéger Shinki et les deux autres membres de son équipe avec son sable pour les emmener à l'extérieur. Et c'est là justement qu'on voit que le Shinju Moegi, en réalité, elle ne cherche pas à tuer Shinki et les autres enfants, elle est même prête à les laisser partir, elle est même d'accord pour les laisser partir. Donc du coup, Gaara va se sacrifier pour la nouvelle génération. Je trouve vraiment la scène trop belle, j'adore la scène. Gaara, franchement, ça fait plaisir d'avoir une petite scène de Gaara dans Boruto, hein, voilà, ça on va pas se mentir, c'est cool, même si la scène est très courte et le combat a été skippé, on l'a pas réellement eu. Mais en tout cas, je suis quand même content d'avoir eu une scène comme ça avec Gaara. Et au final, le problème, c'est que, entre guillemets, problème, c'est que Shinki ne va pas se laisser faire et va vouloir protéger son père. Parce que, en fait, le futur du village, c'est Gaara pour lui. Le village a besoin de Gaara. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va défaire le sable de Gaara et il va sceller Gaara qui allait se faire avoir justement par l'un des Shinju. Il va le sceller, il va utiliser le sceau de sable de fer Ryu Fuchu. Ce qui est assez drôle, c'est que justement son nom après en tant que Shinju, ça va être Ryu, justement, hein, voilà. Mais Gaara est protégé, il est sauvé parce que Shinki l'a scellé. Alors il est bien blessé quand même, mais protégé parce que le sceau ne peut pas être défait, mis à part par Shinki. Sauf que, en fait, Shinki va se faire avoir par un des Shinju, et donc va se transformer en arbre, ce qui va engendrer du coup Ryu, l'un des Shinju dont le chakra est repris de Shinki, mais en fait, personne ne peut briser le sceau, et même pas du coup le Shinju Moegi. Voilà, même lui ne peut pas. Donc du coup, Gaara est scellé à l'intérieur, mais encore en vie. Les deux autres membres de l'équipe de Shinki vont partir, ils vont aller avertir Kankuro. Kankuro qui va du coup communiquer un petit peu la situation à Shikamaru pour essayer d'obtenir des informations, et que Shikamaru donne toutes les infos qu'il a en tout cas sur tous les Shinju, sur les humanoïdes, etc. Et bien sûr Shikamaru va coopérer, en tout cas il va donner ce qu'il a en information et va essayer d'en rajouter des nouvelles, toujours en gagner plus. Et du coup c'est cool parce que Shinki s'est fait avoir, ça veut dire du coup un nouveau Shinju, et ce nouveau Shinju c'est Ryu. Ryu qui a un flow de fou, et en plus de ça on voit que la conversation, déjà son objectif c'est de manger Gaara, voilà, c'est logique. Je rappelle que chacun des Shinju a un objectif, c'est manger quelqu'un, c'est de dévorer quelqu'un de proche. En l'occurrence pour lui ça va être de dévorer Gaara, sachant que justement le seul qui peut annuler le sceau c'est Shinki lui-même. Donc logiquement je présume que le Shinju de Shinki peut annuler le sceau, en tout cas on peut le supposer. Donc voilà, son objectif c'est Gaara, c'est le Kazekage. Et en fait on va voir qu'il y a quelqu'un qui écoute la conversation, c'est Code, et il va y avoir un petit peu une altercation entre Code justement et les Shinju, puisque Code veut le fruit du chakra. Les Shinju sont assez curieux de savoir ce que ça ferait s'il mangeait le fruit du chakra, parce qu'on sait que si Code mange le fruit du chakra, il hériterait de la volonté de Ichiki et deviendrait lui-même un Otsutsuki, un peu à l'instar de ce qu'avait fait Obito et même Madara à l'époque. Mais qu'est-ce que ça donne si justement Jubi lui-même, donc alias Jura, mange ce fruit du chakra? Ça veut dire que ce serait un Otsutsuki encore plus parfait, peut-être, je sais pas, peut-être même qu'il deviendrait Shibai, qu'en réalité Shibai c'est un Jubi humanoïde qui aurait mangé, c'est l'incarnation de Jubi, donc en l'occurrence Jura, qui aurait peut-être mangé un fruit du chakra et serait devenu Shibai, on sait pas. Mais en tout cas, Code, du coup, va s'embrouiller avec lui, il va même perdre un bras parce que Jura, en fait, est surpuissant et va littéralement lui faire perdre son bras. Donc Code qui perd le bras, vraiment, il se fait maltraiter du début à la fin. Mais j'ai trouvé la scène assez cool parce qu'on a plusieurs camps chez les antagonistes. Il y a le camp de Code, mais il y a également le camp des Shinju. Et donc, ça fait deux camps opposés à Boruto, Kawaki et même à Konoha et même au monde entier. Mais
et je trouve ça très très cool. Et justement la petite confrontation essentiellement entre Jura et Code, hein, parce que les autres vont regarder mais vont pas forcément y participer, et je trouve la scène assez cool, assez dynamique et avec pas mal d'action et tout, et on va voir que Code ne peut absolument rien faire contre eux. En fait personne actuellement ne peut rien faire contre eux, c'est pour ça que d'ailleurs on parlera après de ça, mais il y a une alliance Boruto-Kawaki qui fait plaisir. Voilà, au moins Kawaki reste pas sur sa position de non je veux tuer Boruto, nanana. Non c'est bon, Kawaki écoute Boruto et accepte de l'aider, on en parle après. Mais au moins c'est bien pour le développement du personnage de Kawaki. Bon, en tout cas, Code a vu qu'il avait aucune chance, mais Jura lui fait une proposition. Cette proposition, c'est que, ok, Jura accepte de lui donner le fruit du chakra, mais en échange, il doit tuer Boruto et son allié. Soit en l'occurrence Boruto et Kashin Koji, puisque l'allié de Boruto, c'est Kashin Koji. D'ailleurs, j'ai pas précisé aussi, mais le Shinju de Moegi était en fait à Suna pour pas affronter Gaara ou transformer des gens en arbres, mais surtout pour chercher des informations justement sur Boruto et Kashin Koji, parce que personne ne sait où il se trouve. Ce qui est assez drôle, c'est que Boruto est en réalité à Konoha depuis le début, mais en tout cas personne ne sait réellement que Kashin Koji est son allié, hormis potentiellement Amado qui l'a compris, vu qu'il a compris que il était encore en vie, peut-être Kashin Koji. Bon, en tout cas, Code accepte du coup le deal, voilà, donc en échange de tuer Boruto et son allié, il aura le fruit du chakra, même si Ryu veut le tuer la prochaine fois où il le verra, mais il veut essentiellement d'abord dévorer le Kazekage Gaara. Gaara du désert, j'aime bien parce que la traduction est cool, Gaara du désert, ça fait plaisir d'entendre ça. Sinon, on va parler de la fin du chapitre qui est vraiment très intéressante, avec une petite conversation entre Boruto et Kawaki, mais cette fois pas hostile. Voilà, pas de Kawaki qui veut s'en prendre à Boruto, les deux ont toujours autant de flow, mais Kawaki, je trouve, un bon développement dans ce chapitre, dans le sens où là, il va pas juste essayer de s'en prendre à Boruto, il va écouter ce que Boruto a à dire, et va même accepter de l'aider. Parce que, déjà, il va lui poser des questions sur Momochiki. Alors, on apprend effectivement que il a utilisé son Kama il y a 2 ans, quand Sasuke a affronté Code, il a justement utilisé son Kama, et il a perdu totalement le contrôle. En fait, il avait le sentiment d'être sous le contrôle de Momochiki, ou un truc du genre, tu vois, et il a arrêté d'être lui-même, et c'est quand même un peu comme s'il mourait justement tout en restant conscient, mais il a réussi à retrouver son état normal, on sait pas trop comment, mais ça c'était il y a 2 ans, et depuis il n'a pas réutilisé le Kama du tout, donc a priori le fait que Momochiki prenne le contrôle est lié à l'utilisation du Kama, puisque Boruto n'a pas utilisé depuis lors de ces 3 dernières années, n'a pas utilisé le Kama, et Momochiki a complètement disparu des radars, donc pas de Momochiki, donc peut-être la solution serait de ne pas utiliser le Kama. Bon après forcément si tu te débarrasses du Kama c'est encore mieux, mais ça veut dire que voilà, dès qu'il va réutiliser le Kama, on avait vu la dernière fois quand le Kama a commencé à être réactif face à Kawaki, bah, il est direct parti pour éviter ce genre de choses. Mais surtout, Boruto lui explique la situation, le fait que en réalité, Amado a tout fait pour que Kawaki reste en vie parce qu'il avait besoin de son Kama, et donc du coup il a placé des limiteurs, il a vraiment fait tout pour que Kawaki reste vivant, parce que, bon on le sait, le Kama de Kawaki est en réalité celui de sa fille à la base, enfin qui était utilisé pour ramener sa fille, donc forcément il a tout fait Amado pour garder Kawaki en vie. Et surtout Boruto explique que en fait pour vaincre les humanoïdes il n'y arrivera pas tout seul, et ils sont bien plus puissants qu'on ne le pense, donc en fait il a besoin de l'aide de Kawaki. Et il lui dit, voilà, j'ai besoin de ton aide, clairement, c'est cool d'avoir ce genre de choses et tout. Et en plus de ça, on a Boruto qui dit que, voilà, si jamais, une fois qu'ils en ont fini avec les humanoïdes, ok, il perd le contrôle, il se déchaîne, il lui dit, vas-y, tue-moi, sans hésitation. Et il lui dit aussi, tu dois devenir plus fort parce que Kawaki n'a pas encore le niveau, c'est le disciple de Naruto. Le plus simple en fait pour entraîner Kawaki, ça serait de libérer Naruto du sceau pour du coup entraîner Kawaki, mais ça prendrait un petit peu trop de temps. Donc en gros il va lui dire, demande à Amado. Voilà, il a caché ton véritable pouvoir, vois avec lui, sachant que Amado observe toute la conversation à travers les yeux de Kawaki. Il peut voir tout ce qui se passe actuellement, il peut voir cette conversation là, et ça c'est juste vraiment très très cool. Et en plus il a installé plein de limiteurs, tout ça, et en fait Amado ça le fait cogiter, du coup il se dit peut-être qu'effectivement le crapaud qu'il a vu c'était celui de Kashin Koji, mais comment est-ce qu'il pourrait être encore en vie, et qu'est-ce qu'il pourrait faire à ce niveau là, quel serait son objectif. C'est marrant qu'il pense pas au fait qu'il aurait pu potentiellement éveiller l'un des pouvoirs de Shiba Otsutsuki, parce que en soi c'est Amado qui a créé Kashin Koji, et même les autres Delta, ou même tous les humanoïdes, donc en soi, enfin tous les cyborgs, donc je me dis peut-être qu'il aurait pu
penser au fait que Kashin Koji peut-être avait éveillé son pouvoir, et donc c'est pour ça qu'il peut aider Boruto. Bon, en tout cas, on sait pas, mais peut-être qu'il y pensera à un moment ou à un autre. Ce qui est sûr, c'est que Boruto, voilà, il le dit, ok, Kawaki le dit, les Otsutsuki c'est la source du mal et tout, mais il réfléchit puisqu'il dit, ok, on va d'abord se débarrasser des Shinju, on va faire une alliance, je vais t'aider, je vais te donner un coup de main et tout, une toute dernière fois. Et ça c'est cool parce que le développement de Kawaki est juste excellent. C'est bien d'avoir un Kawaki qui ne veut pas, pas écouter. En fait, il écoute jamais d'habitude. Tu vois, là non. Ok, il fait une alliance avec Boruto et en plus Boruto qui lui dit, ne me tire pas vers le bas, mon frère. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir aussi de revoir un petit peu cette alliance entre les deux qui fait en réalité penser beaucoup, je trouve, à l'alliance Naruto-Sasuke pendant la 4ème Grande Guerre Ninja, sachant que, je rappelle, ils étaient ennemis un petit peu comme là, mais ils ont fait une alliance parce qu'il y avait un ennemi commun, voilà, et après ça, il y a eu affrontement, là ça va être le même délire, là, alliance Boruto-Kawaki pour affronter l'ennemi commun qui est Jubi. Mais une fois que ça sera fait, hop, les deux vont s'affronter, tout comme Naruto et Sasuke s'étaient affrontés après la guerre parce qu'ils ont des idéologies différentes. Et puis Kawaki le dit, il veut que Boruto disparaisse, mais il s'inclut lui-même parce qu'il dit tous les Otsutsuki. Donc il dit que lui aussi doit disparaître, d'où le combat final qui est teasé au chapitre 1. Et franchement, bah, c'était un très bon chapitre, il se passe énormément de choses, il y a plein de révélations, il y a plein de dingueries et tout. Donc franchement, je suis trop content. Et puis on va conclure là-dessus. Naruto, Boruto, c'est la vie.